Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour parler ensemble de l'Active Challenge 2023 en compagnie de plusieurs invités. En effet, la 3e édition de l'Active Challenge démarrera le 5 juin prochain. Donc, dans un premier temps, je vais recevoir Hugues Defoy, directeur de la mobilisation du monde économique et social de la GFIP, et puis ensuite les deux entreprises gagnantes de l'édition 2022. Bonjour Hugues. Bonjour Herveline. Alors Hugues, la GFIP propose des outils clés en main aux entreprises afin de sensibiliser tout au long de l'année au handicap. Ces outils clés en main, en quoi c'est important pour la GFIP et pour les entreprises? Alors c'est très important, un outil qui est peut-être bien connu maintenant, effectivement, qui s'appelait Handi Poursuite, mais nous avons développé, si je puis dire, notre gamme depuis. Alors peut-être certains ou certaines connaissent aussi l'ActiveBox. L'idée, c'est de pouvoir alimenter les référents handicap et puis tous ceux globalement qui font vivre le sujet emploi et handicap dans leurs organisations, pouvoir les alimenter de sorte à ce que le sujet soit vivant en permanence. C'est vrai qu'on fait beaucoup de choses à l'occasion de la semaine pour l'emploi, la semaine européenne pour l'emploi des personnes handicapées. Là, nous sommes au mois de juin et c'est un jeu qui vient compléter, si je puis dire, notre palette avec quelque chose d'un peu innovant, puisque là on s'inscrit dans la durée, et puis surtout c'est un challenge qui regroupe un certain nombre d'entreprises et ça permet de jouer à distance. Donc c'est ça qui est intéressant, c'est-à-dire que les entreprises de Lille peuvent jouer avec les entreprises de Marseille, et c'est important d'étoffer. Ça fait partie d'ailleurs de la stratégie de la GFIP qui a voté l'année dernière un nouveau plan stratégique où l'idée c'est évidemment de développer tous ces produits de sensibilisation. On sait que quand on met en place une politique handicap, le sujet de la sensibilisation évidemment est toujours très important et qu'il faut agir sur ce registre. Donc l'idée c'est d'offrir aux entreprises des outils, alors on dit sur étagère ou clé en main, mais donc en fait qui sont conçus pour le plus grand nombre et donc très facilement mobilisables. Donc, comme je le disais en introduction, le 5 juin débutera la 3e édition de l'Active Challenge. Plus de 250 entreprises ont participé l'an dernier, plus de 10 000 collaborateurs ont été sensibilisés. Qu'est-ce que cela vous évoque? Ça va dans le sens de ce qu'on vient d'évoquer ensemble, c'est-à-dire qu'il y a vraiment un besoin toujours d'agir sur le champ de la sensibilisation. On a eu une première édition, on va dire un petit peu confidentielle, puisqu'elle était organisée en région Normandie, qui était pionnière. Ensuite, on a fait une 2e édition nationale, et on voit que cette formule, encore une fois, qui est un petit peu différente de ce qu'on fait, trouve son public, puisque bon, on peut se le dire, on va doubler le nombre de collaborateurs pour cette 3e édition de l'Active Challenge. Et puis voilà, encore une fois, la formule qui permet de faire de l'inter-entreprise, c'est quand même, je pense, quelque chose qui est intéressant. Et à une échelle nationale, c'est tout l'intérêt de le faire à distance. Alors, justement, puisque on parle de cette Active Challenge, concrètement, alors on a donc une édition qui dure à peu près 3 semaines. Mais qu'est-ce qu'on fait pendant ces 3 semaines? C'est quoi la nature des épreuves? Comment ça se passe? Et puis, si je suis collaborateur et que je veux participer, concrètement, comment ça marche? Alors, il y a des épreuves, 3 semaines de challenge du 5 au 23 juin. Plusieurs thématiques seront abordées lors de ces 3 semaines de compétition. La RQTH, les aidants, l'accessibilité numérique. Et puis, bien évidemment, ces thématiques seront abordées à travers des petits jeux, des petits quiz, des mots mêlés, questions pour un champion. Voilà, des mini-jeux de 3 à 5 minutes pour sensibiliser les collaborateurs et récolter un maximum de points pour permettre à son entreprise de gagner un trophée. À partir du 5 juin, ce sera l'ensemble des collaborateurs, des salariés des entreprises qui pourront eux également s'inscrire sur www.activechallenge.fr. Ce sera très très simple, ils auront juste à se créer un identifiant avec leur adresse mail professionnelle ou personnelle et puis un mot de passe qu'ils vont se créer. À la suite de ça, il y aura une liste déroulante avec l'ensemble
des entreprises qui se sont inscrites, les participants n'auront qu'à trouver l'entreprise à laquelle se rattacher, donc leur entreprise. Et est-ce qu'on peut encore s'inscrire? Est-ce que les entreprises peuvent encore s'inscrire au moment où on se parle? Alors oui, Hugues, les entreprises peuvent toujours s'inscrire sur activechallenge.fr en allant sur le site dédié www.activechallenge.fr. Et elles ont un formulaire à remplir avec le nom de l'entreprise, nom et prénom du référent entreprise qui inscrit l'entreprise, son adresse mail. Et donc, à la suite de cette inscription, l'entreprise, le référent, reçoit le kit de communication pour communiquer en interne auprès de ses collaborateurs. Alors, on joue, très bien, ça dure 3 semaines, parfait, mais au fait, on gagne quoi? Il y a des trophées, des récompenses à gagner. C'est un challenge inter-entreprise, donc il y a des récompenses. Donc, nous aurons 4 trophées, dont 2 TPE, meilleur score, meilleure moyenne, et 2 grands comptes, meilleur score, meilleure moyenne. Et puis, un nouveau trophée, cette année, le trophée vidéo. Il y a également des récompenses individuelles pour les 100 premiers participants qui auront récolté le meilleur score individuel. Ils recevront un petit goodies, donc je garde l'effet de surprise. Et puis pour les 3 meilleurs aussi, là, ils auront un plus gros goodies, une plus belle récompense. Mais là encore, je garde l'effet de surprise. Alors cette année, je crois qu'il y a une petite nouveauté, un trophée vidéo. Est-ce qu'on peut en savoir un petit peu plus? Cette année, une nouveauté, le trophée vidéo. L'objectif, c'est de permettre à un maximum de collaborateurs d'unir leurs forces pour réaliser une vidéo autour du handicap. La thématique, quand le collectif se mobilise pour le handicap en entreprise. Chaque année, lors des précédentes éditions, nous avions un challenge vidéo. Nous avons vraiment été surpris de la mobilisation autour de ce challenge vidéo par l'ensemble des collaborateurs qui participaient. Donc cette année, voilà, nous souhaitions vraiment mettre à l'honneur ces collaborateurs qui s'investissent dans les formats vidéo et donc avoir une récompense, un trophée qui est dédié. Alors maintenant, je reçois Cécile Namur. Bonjour Cécile. Bonjour Herveline. Alors tout d'abord, pouvez-vous vous présenter en quelques mots? Donc je suis responsable diversité et handicap pour le groupe Adéquate. J'accompagne nos collaborateurs et nos clients pour l'intégration de collaborateurs pour côté Adéquate et d'intérimaires en situation de handicap chez nos clients. Donc l'année dernière, vous avez remporté le trophée meilleur score grand compte. Qu'est-ce que cela a apporté à votre entreprise et à vos collaborateurs? Ce challenge a déjà mobilisé l'ensemble de nos collaborateurs, ce qui avait permis de fédérer les équipes. On est très challenge chez Adéquate, donc pour eux c'était vraiment un début, c'était notre première sensibilisation réellement au niveau national. Donc ça a fait vraiment un projet d'entreprise. Et pour info, ils sont prêts à relever le défi dès maintenant pour cette nouvelle année. Notre métier en fait fait de nous un acteur privilégié sur l'évolution, en tout cas des mentalités autour du handicap. Et c'est vrai que le fait d'avoir gagné ce challenge a permis de lancer une dynamique. À la suite de ce challenge, on a signé une convention avec l'AGFIP qui nous engage aujourd'hui maintenant pour 3 ans à mener des actions auprès de nos collaborateurs. Donc voilà, ça a été que du plus pour ce challenge. Alors pour les entreprises qui hésitent encore à participer, si vous deviez leur donner envie de participer, quelles seraient les 3 bonnes raisons? Les 3 bonnes raisons, pour nous, ça a été une sensibilisation ludique et originale. La deuxième, c'est une solution qui permet quand même de toucher l'ensemble des collaborateurs pour nous du groupe, quel que soit leur lieu géographique. Et le troisième, c'est un challenge fédérateur pour l'ensemble de l'entreprise. Merci Cécile. Alors maintenant, je reçois Léa. Bonjour Léa. Pouvez-vous vous présenter en quelques mots? Oui, bien sûr. Alors, comme vous l'avez dit, donc Léa Blin, je travaille depuis 2 ans chez Régional Intérim, Air Intérim, groupe Triangle Solutions RH, qui est une entreprise de travail temporaire. Et pour le coup, je travaille conjointement avec Bénédicte Séjourné, donc qui est ma responsable sur les sujets du recrutement et de la diversité. Alors en 2022, lors de la 2e édition de l'Active Challenge, vous avez remporté le prix meilleure moyenne TPE-PME. Qu'est-ce que cela a apporté à votre entreprise?
Alors, pour le coup, l'année dernière, ça nous a vraiment permis de continuer à monter en compétences et d'approfondir aussi nos connaissances sur la thématique du handicap. C'était vraiment un outil en entreprise et surtout en agence qui nous a permis de faire avancer les choses et de notamment lever les freins et les tabous sur le sujet. Et ça a permis et surtout de renforcer en fait les liens en équipe, en agence, alors que ce soit au siège et en agence justement, et d'autant plus que c'était un sacré défi. Alors, même question qu'à Cécile. Quelles seraient, selon vous, les 3 bonnes raisons de participer à cette 3e édition de l'Active Challenge? Alors, premièrement, je dirais que c'est quelque chose vraiment de ludique et amusant. C'est vraiment un challenge qui a bien été construit et qui est très simple à utiliser. Ça permet vraiment de fédérer aussi les collaborateurs. Ça permet beaucoup d'échanges sur la thématique du handicap. Et d'autant plus que c'est une réelle sensibilisation sous forme, justement, comme on disait, de challenge. Puis la dernière petite raison, ça serait que vous puissiez avoir à la clé un super beau trophée. Merci beaucoup Léa. Donc l'Active Challenge se déroulera du 5 au 23 juin et il y aura une remise des trophées le 27 juin en distanciel de 9h à 10h. Alors, chères entreprises, si vous n'êtes pas inscrites, il n'est pas trop tard. Vous pouvez toujours le faire sur activechallenge.fr et rejoindre les 750 entreprises déjà inscrites. Alors, prête à relever le défi ?